Cet après-midi, Bourama observe avec inquiétude son champ. Il vient à peine de mettre en terre quelques semences de coton, mais voit déjà une saison incertaine. La trentaine passée, Bourama connaît bien ces champs qui a toujours été occupés par ses parents. Mais aujourd'hui, la menace des sociétés d'exploitation minière plane sur cette terre. À Narena, commune située à plus de 80 km de Bamako, l'agriculture est la principale activité économique des habitants. Comme Bourama, Draman est au bout du désespoir. Même avec les premières pluies, il n'a rien semé dans ce bas-fond en passe de devenir un site d'orpaillage. D'abord, malo Sénégal, au Banaya, au Banipeu, et Maï Ninama malo Sénégal. Si ça présente des Kafuro, ne m'a doit connaître Samia Sili. Ni Nogue Ama Willy Folon, Sharikan Kani Willy, Beka Laje, Nlone de Bindoni, Ama Willy Barafoi Foi Macacono. Awa Ayreka Nina Samia, Atiale Nebolole. Wallahi Bila gouvernement Kamaguen et Samia Cheno. Ne rom nan du Zoukastile. Foro fuite blue. With the program Nagata Datugo Kasola. Robert Chenanebulo. Nale le Bora in the bay. Merika Irana ko en setala. Donc, où est santé muni daele be aure au lui. Oh, mais 600 au santé au Chamambana, 600 au China en Kafurundema. Oh, donc, Agno Keleke à Kakobeke, ça fait 1 an et quelques. On est sans qu'il n'y ait quoi en bas mal en cet là. Donc vraiment, on est trop fatigué. Remontés contre les autorités communales, ces jeunes venus des 4 villages touchés par ce qu'ils appellent le fléau chinois manifestent pour demander l'arrêt des activités d'orpaillage sur leurs terres. Je ne sais pas si on a d'abord mis comme 600. En te joblé, on a fait un check à boire, on a eu la PPP en tout cas barala. Si nous avons fait un check à boire, on a eu la. Anti magana te folia. Anti se mo blufema, mais na tamila nyana oro kan. Ni bade guna be kinike. Amma ko salene. Anya malusene ro. Anya yemasu ro. Ai na medo no. Baraka ro ere tambulu seneke ro ere tambulu. Ai no mun kana atese sumana asumana ansi male. Ani ya dafe. Ambulo malale roni kilempe mai ay tesiri lene ko fay ko rom nana ale lemuru furo mangoro furo aya bemna yala o ke gomane ni ko kibe dembe ya faga dron a seneke rom nana. Tout a commencé le 24 juillet 2021 lorsque la société Yuan Mine signait un projet de convention avec le chef du village de Narena demandant l'autorisation d'exploiter certains sites en contrepartie des projets de développement dans la commune. Je pense que c'est des oppositions gratuites. Les permis ont de la valeur. C'est des permis qui ont passé en bonne et due forme. Parce que je me suis informé, c'est des permis qui sont en bonne et due forme. Il y a eu un modu vivendi entre les propriétaires terriens et les Chinois quand ils faisaient de la recherche. Ils étaient d'accord pour ça. Il y a eu ce modu vivendi. On vous exploite, on a un permis de recherche. On est en train de faire la recherche, mais concomitamment, si vous voulez, on fait de l'orpaillage mécanique. Si vous êtes d'accord, on vous paye ça mensuellement. Donc, c'est avec les raccords. La mairie, même si tout le monde ne se considère pas dedans. Oui, dès lors que j'ai des écrits des 4 propriétaires terriens, des écrits du chef du conseil de village de Narena.
où tout le monde dit qu'il est d'accord. Ah donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ne y'a mɛn k'u bɛ site dɔ la Jelibani u bɛ dingɛ sen na yen bon ne taara ka taa lajɛ ne ye dingɛ in ye cogo min ne nana dɔrɔn n taara dugutigi fɛ yen n ko dugutigi komi e ye cɛkɔrɔba ye mais ne tun b'a fɛ i yɛrɛ tɛ se ka se i bɛ mɔgɔ bila u ka taa dingɛ in lajɛ n ko ninnu bɛ baara min na n ko nin baara tɛ kɛ pɔsɔni kɔ et puis nin baara in n y'a continuer la han u b'an gɛn k'an bɔ yan bon n ma kan sɔrɔ o bolo n ka taa sous-préfet fɛ yen n ka taa hakili la n ko bon sous-préfet même n'i tɛ se ka baara in fɛn i bɛ baara in jɔ fɔlɔ an bɛ ɲɔgɔn ye o fana ko ka ne tɛ se ka baara jɔ ko Mbappé même e ka foro ni e mago bɛ wari la i n'u bɛ bɛɛ la i b'i ka yɔrɔ wari min na u b'o baara kɛ ne ko n ko ayi. Pour la société Yuan Minh, ce bras de fer ne devrait pas avoir lieu. La réalité, c'est que c'est l'État malien qui a donné le permis à travers le ministère des Mines. Et il est dit que l'État est propriétaire de la terre. Les villageois pensent tout à fait le contraire. Ils s'estiment être les propriétaires de la terre. Ce n'est pas le permis de recherche qu'on a actuellement. On a le permis qui nous donne l'autorisation d'exploiter. Donc on a le permis d'exploitation. Et ça a été diffusé partout. Mais malgré tout, ils s'opposent. Pour ce qui concerne les dégâts causés sur la biodiversité, Boubacar Abdoulaye Diarra répond. Le plus souvent, les traditionnels utilisent des crachers sur le terrain. Ça, c'est pour broyer la matière. Et en broyant la matière, ils sont obligés d'apporter sur le terrain les produits qu'il faut pour essayer de concentrer un peu l'or. Et c'est là où il y a des dégâts. Parce que quand ils utilisent ces produits avec de l'eau, il y a toujours du ruissellement. Et puisque c'est un produit toxique, ça joue sur la nature. Nous, notre système, c'est de sur 10 tonnes de terre, on utilise seulement l'eau pour tourner la terre et essayer de récupérer la plus petite quantité. Sur 10 tonnes de terre, il faut récupérer 20 à 25 kilos de terre qu'on amène sur notre site. C'est-à-dire là où nous-mêmes on dort. Donc le produit que nous utilisons est bien géré, ce n'est pas mis dans la nature. En août 2021, le procès verbal de constat réalisé par un huissier ainsi qu'un autre rapport de la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances indique que ces activités sans études environnementales au préalable nuisent à l'environnement. Il a donc été recommandé à la sous-préfecture la suspension des travaux pour permettre à ces sociétés de se conformer aux normes requises à travers l'obtention d'un permis environnemental et social, d'un permis d'exploitation de l'or et le paiement des infractions commises. Face à la dégradation des terres et pour venir en aide aux habitants, une organisation non gouvernementale procède au remblai des fosses d'anciens sites d'orpaillage, au reboisement et au curage des rivières. Mais aujourd'hui, la nouvelle situation n'arrange pas les choses. Donc e bɛ kɔ kɔrɔ an bɛ kɔ minnu mɔn ka kɔrɔ donc ONG Azar kɛlen don ka o kɔ ɲɔgɔnna 10 de se Narena commune kɔnɔ yan donc o kɔ ninnu na n'i y'a jateminɛ kɔ 4 bɛ yen nɔ Chinois ka baara kɔlɔlɔ bɛ se min ma kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ o ye Bantu ye, filanan o ye Tondalakɔle ye, sabanan o ye Farakolomakɔ, naaninan o ye Yirikurumakɔ ye. A kɔlɔlɔ bɛ se min ma tuguni o ye an ye baraji ko min fɔ ONG Azar tun kɛlen don ka baraji ko dɔ boloda Langalen yɔrɔ la donc o yɛrɛ o dabilala ka sababuya kɛ Chinois ka baara ye parce que a yɔrɔ ni a yɔrɔ ka surun kosɛbɛ donc a kɔlɔlɔ bɛ se an ka baara ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnyala kɔ ninnu yɛrɛ n'i y'a ta ka jateminɛ kɔ minnu nabɔlen don jɛgɛmamaw la ɲina an ye yiri minnu turu yiri ninnu ma se ka lakana ka da kan ji minnu bɛ yen nɔ ji ninnu tiɲɛnen don. Sur place, la tension était vive ce mardi 14 juin 2022.
Ces jours-là, une rencontre entre les autorités régionales, communales et coutumières a eu lieu à la mairie de Narena pour un retour au calme. Les autorités locales de Kangaba essaient de signaler une agitation sociale au niveau de Narena, et précisément au niveau du village de Bayan, dans lequel village il y a une société du nom de Yuyan, qui est une société chinoise en partenariat avec des Maliens, qui s'installe après l'obtention bien sûr d'un permis d'exploitation. Alors, par suite de déficit communicationnel, les populations locales ont tenu à montrer leur mécontentement. Alors, au cours des échanges, on a effectivement compris qu'il y a un déficit communicationnel. Évidemment, lorsque une société est détentrice d'un permis, il est normal quand même qu'elle informe les autorités locales ou même les populations locales. Apparemment, ce qui n'a pas été fait. Ou même s'il avait été fait, je crois que ça n'a pas été bien fait parce que les oppositions, rien ne pourrait justifier ces oppositions-là. Donc on a recensé les difficultés que les uns et les autres ont. Nous allons rendre compte à qui des droits. Et actuellement, en tout cas, la zone est mise en défense par la décision du préfet de Kangaba. Alors, jusqu'à nouvel ordre, nous allons suivre l'exécution de cette décision. Nous allons aussi rendre compte pour que des dispositions au niveau national puissent être prises. Non pas pour Bayan, mais pour l'ensemble des sociétés minières, en tout cas qui pourraient empêcher en tout cas, la vie des populations locales. À Narena, la présence des deux sociétés d'exploitation minière suscite une vive inquiétude chez les habitants qui, pour l'heure, voient leurs terres cultivables de plus en plus menacées dans cette localité située au sud du Mali.